Moto et Moto ont-ils haï le mensonge sous toutes ses formes? Parce que Zulula, en fait, tout au long de son récit, va montrer en fait certaines personnes, certaines facettes de la désobéissance. Et il va dire beaucoup de choses par rapport à la désobéissance. Est-ce que vous comprenez? Il va dire beaucoup de choses par rapport à la désobéissance. Donc, quand tu désobéis, ben, c'est pas bon en fait c'est pas bon pour ta personne auprès de Loba. Est-ce que vous comprenez? Donc là, puisque Zulu l'a dit que c'est Moto, et Moto qui c'est Moto est le premier homme, la première créature en tant qu'humain sur la Terre, et ça, Moto est la première femme. Alors, vu que ce sont eux en fait qui montrent le chemin, ce sont les premiers, ce sont les prédécesseurs. Donc on va donc voir, parce que Zula a parlé de ces deux personnages-là comme des personnes vraiment emblématiques, des personnes mystérieuses, des personnes dont la connaissance est terrible, absolue par rapport aux autres personnes. On va donc voir tout au long de ce récit comment est-ce que ces différentes personnes dont tu viens nous présenter en nous disant que c'est des patriarches, c'est des hommes, des exemples à suivre, c'est ceci, c'est cela, ce qu'eux-mêmes ils ont fait, comment ils se sont comportés eux-mêmes envers la loi de leur loba. Ont-ils été désobéissants? Et qu'est-ce qui s'est produit en fait par rapport à leur... S'ils ont vraiment désobéi, qu'est-ce qui s'est produit? Quelle a été, on va dire, quelle a été la justice qui a été faite à leur rencontre en fait? Est-ce qu'on ne comprenne pas? C'est très très important. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai dit, la deuxième phrase, c'est Moto et Moto ont-ils haï le mensonge sur toutes ses formes? Parce que Zola nous dit qu'il faut haïr, quand tu es dans la vérité, il faut haïr le mensonge sur toutes ses formes. C'est ce que Zola dit. On va écouter ce personnage de Zola un peu. On va l'écouter parce que c'est très très important de l'écouter. On va aller mettre sa vidéo là où il parlait, on va l'écouter. C'est important. Vous comprenez? C'est très très important. On va aller écouter la vidéo qu'il a produite. On va aller dans la vidéo. On va aller dans la vidéo qu'il a produit. Ok. On va aller en fait à 0,5. 0,50. Voilà, on va l'écouter très très attentivement. C'est très très important, hein. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Voici ce que Zola dit. On n'est plus dans le sens qui était prévu au départ. Sans cela, on va aller dans Somme. Toujours dans Bible. Somme 119, 104 à 105. Dans Somme 119, 104 à 105. Il est dit ici, par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Ça veut dire que dès que tu acceptes les ordonnances, les préceptes, les lois, les commandements du verbe de Loba, tu deviens intelligent. Ça veut dire que la réflexion entre dans ton esprit et tu es éclairé. En cela, ton âme et la conscience de ton corps visible va être éclairée. Donc, premièrement, dans la marche, on te présente le verbe. On te montre c'est quoi les ordonnances du verbe de Loba qui te poussent à devenir intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ça veut dire que dès que tu acceptes le verbe de Loba, tu marches selon les préceptes. Tu vas haïr, tu vas détester le mensonge sur toutes ses formes. Ok, vous venez d'entendre ce dont ce monsieur vient de dire, lui-même par sa propre bouche, que quand tu acceptes le verbe, quand tu marches selon les préceptes du verbe de Loba, tu vas haïr toute forme de mensonge. Donc vous allez haïr le mensonge sur toutes ses formes. Et que le verbe, si vous acceptez au cheminer avec le verbe, en fait, vous respectez le commandement, vous serez intelligent. C'est ce que Zoula vient de dire. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. On va donc voir. Mais avant ça, on va encore écouter encore une autre séquence. On va aller à 4,16. On va écouter encore une autre séquence. C'est très très important. On va écouter une autre séquence et vous allez entendre ce qu'il va dire. Écoutons. Et en même temps, tu dois obéir au commandement. Quand tu es sur le chemin initiatique du verbe, oublie ton raisonnement. Oublie ta connaissance que tu as pu recevoir quand tu étais dans les églises dites révélées. Non. Oublie tout. Laisse le verbe te façonner.
Parce que le verbe a créé toutes choses. Mais toi, tu ne peux rien apporter au verbe. Tu ne peux pas raisonner avec le verbe. Laisse le verbe te guider. Parce qu'il a guidé vos ancêtres. Il a guidé les patriarches, il a guidé les matriarches, les initiés, les prophètes qui ont accompli des miracles extraordinaires. Mais toi, à cette époque, t'es qui pour pouvoir résister au verbe, pour raisonner avec le verbe? T'es qui dans la création? Point d'interrogation. Ok. Donc, Zulano fait comprendre que t'es qui, toi qui écoutes son enseignement, pour pouvoir raisonner. Donc, Zula, en fait, te dit que tu ne dois pas raisonner. Si l'Oba t'a créé avec un raisonnement, avec une volonté, avec l'intelligence, la connaissance, tout ce que ton être peut dégager, il te demande de ne pas raisonner. Je ne sais pas comment, si tu ne raisonnes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne raisonnes pas, qu'est-ce que tu vas faire? Zula te demande de ne pas analyser ce qu'il est en train de te dire. Donc, accepte seulement. Accepte seulement. Lui te remplit seulement. Tout ce que tu connaissais avant, là, jette ça. Ça ne va pas te servir. C'est ce qu'il te donne là maintenant. Donc, s'il est en train de te mentir, s'il est en train de te dire la vérité ou pas, accepte seulement. N'analyse pas. Parce que ta façon de raisonner là ne va pas avec le verbe. Comme si, en fait, ta façon de raisonner, en fait, appartenait, je ne sais pas, à une autre créature, venait d'une autre créature, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui te donne aujourd'hui là, accepte ça comme ça. Ok. Vu que chaque chose a un temps, est-ce que vous comprenez? On va beau te tromper au départ, mais si tu es quelqu'un qui est dévoué, qui aime la justice, qui aime la vérité, qui aime rechercher, raisonner, tu comprendras en fait la manipulation de ce personnage. Et c'est ce que nous allons faire là tout à l'heure. Nous allons comprendre la manipulation dans le fait que Zola te demande de ne pas raisonner, de laisser tout ce que tu as appris hier et ainsi de suite, de raisonner selon qu'il a d'accepter le fait qu'il a en train de te donner tout ce qu'il a en train de te donner actuellement là, et c'est ça qui sera bon pour toi. Parce que si tu vas à l'encontre de ce qu'il a en train de te donner là, en fait, tu perdras la vie éternelle. En gros, c'est ce qu'il veut te dire. Et maintenant, on va voir. Donc, tu seras dans la désobéissance et ce n'est pas bon pour toi. On va donc voir parce que quand tu es dans l'obéissance, tu vas réaliser, tu pourras certainement, si son Mundi Moussang te le permet, tu pourras réaliser les prodiges tels que ses ancêtres, que lui il connaît en fait. Parce qu'il mentionne que ses ancêtres-là, en fait, ont réalisé des grandes choses, des miracles terribles dans les temps d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une parole également qui dit dans les Bibles classiques que si, en parlant de ce personnage de Dieu qui s'adresse à ses apôtres, que si vous faites ce que je dis, si vous mettez en pratique, vous allez faire des choses plus grandes que ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on va donc aller dans son psaume dont il a mentionné là tout à l'heure. On va aller là-dedans et on va analyser. Dans psaume 119, on va analyser ce qui est écrit et on va comprendre. Dans Psaume 119, verset 104, le verset 104 dit, le verset 104 nous dit, « Par les ordonnances de ton verbe, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. » Ça veut dire que, selon ce que Zola a écrit par rapport à Moto ou à Muto, qui est pour lui le premier être humain, la première créature dans le visible. Donc, il a été initié, lui également, par Loba ou par les collègues de Loba qui va appeler les entités, ou bien par Motat, et dit que lui dit que c'est lui qui guide et initie les initiés. Donc, il a été enseigné, éduqué. Si on s'arrête que, par exemple, à lui, il a été éduqué. Donc, en gros, Moto était censé ou est censé haïr le contraire, selon ce que Zola nous explique, le contraire de la justice, de la vérité qu'on est en train de l'enseigner, selon ce que Zola nous veut dire que c'est la vérité qu'on l'enseignait. Donc, s'il vient avec le contraire, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Est-ce que vous voyez? Pourtant, nous avons vu au départ, à la première phase, que c'est Loba qui est le seul créateur. Ça veut dire que s'il y a la vérité et il y a son contraire, c'est toujours Loba qui a créé ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, le verset suivant, au verset par exemple 105, il est dit, donc Moto est censé haïr le mensonge. On va voir. Ok, tout
Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation de ton flambeau incandescent. Donc, c'est ton verbe qui m'illumine, qui éclaire mon chemin, qui s'avance devant moi pour m'éclairer afin que je ne puisse pas tomber. Donc, je m'accroche. Donc, moto est censé s'accrocher à ce verbe-là. Mais on va voir ce qui s'est passé. Si moto réellement s'est accroché, si moto réellement est resté intelligent, tel que Zoula veut nous faire comprendre, lui et sa femme. Allons donc voir. On va dans Origine, chapitre 3. Origine, chapitre 3, le verset 9. Il est dit, on pose la question, l'entité va poser la question, dont le collègue de Loba va poser la question. Là, il est en justice, ce moto va se retrouver en justice. On va lui poser la question de savoir, au verset 9 du chapitre 3 de Origine, l'entité fit entendre à moto et lui dit, 2 points, où t'a porté ta volonté? Où t'a porté ta volonté? En fait, si on lui pose la question là, c'est parce qu'il a manifesté en fait le contraire de la vérité. Il a manifesté en fait le contraire de l'enseignement qu'on l'a donné qui vient de Loba en fait. C'est pourquoi l'entité lui demande avec un étonnement, où t'as mis ta volonté? Pourquoi? Où est-ce que tu as mis ta volonté? Elle est partie en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté de l'enseignement qui vient de Loba, qui a été plus fort que cet enseignement de Loba-là, pour détourner moto. Est-ce que vous voulez comprendre? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'analyse. Donc, il y a quelque chose, parce qu'il est dit que ce qui frappe aux yeux et ce qui frappe l'entendement, les sens, réjouit le cœur. Et ça peut réjouir comme ça ne peut pas réjouir également. Donc, ça a réjoui le cœur, il a accepté ça. Et il a délaissé l'enseignement de Loba, qui est la vérité, qui est censé l'amener, qui est censé le rendre intelligent, qui est censé le permettre de haïr tout mensonge. Donc, pour Zola, en fait, la seconde parole qui est arrivée là, en fait, c'est une parole de mensonge. C'est pourquoi l'entité au jugement, pendant la séance de jugement, lui pose la question, où t'as mené ta volonté? Allons donc voir. On va au verset 12, on continue. Il dit, au lieu c'est-à-dire, voilà, il va aller ici. Il dit, moto répondit encore, moto, la faculté volitive que tu m'as donnée pour être ma femme, c'est elle qui m'a offert de cet enseignement et je m'en suis alimenté. Donc, il fait comprendre, il répond à l'entité que l'endroit où ma volonté est partie, c'est sur ma femme en fait. C'est chez ma femme. Mais maintenant, chez la femme, où est-ce qu'elle était dirigée? Sa volonté à elle aussi s'est dirigée où? On va donc voir. Voilà pourquoi on va au verset 13. L'entité dit à Moto, la faculté volitive, pourquoi as-tu fait cela? Donc pourquoi est-ce que tu as permis que tu as détourné la volonté de ton mari? Pourquoi? Donc, tu as détourné ta propre volonté à toi et tu es venu contaminer en fait ton mari. A détourné également, c'est détourner de sa propre volonté, donc de son première voie qui est censée être la vérité selon Zoula. Il est dit ici, elle répond ici que Mouto répondit, Satan le maudit m'a bobé, dont le mauvais esprit et le grand serpent dragon, leur passion insidieuse ont causé mon délire et je m'en suis alimenté en devenant une Illuminati. Donc, selon ça, c'est Zoula qui a écrit, ça n'engage que lui et moi, je fais que lire et nous on analyse. Voilà. Maintenant, on va aller parce qu'il a parlé de Satan. Mais vous allez comprendre, je vais vous donner encore d'autres éléments pour vous montrer qu'est-ce qui était. On parle de Satan. Bon, selon ce que Zoula a dit, Satan c'est le chef. Mais on va vous montrer en fait ceux qui étaient vraiment, ceux dont Satan a envoyé, qui étaient derrière en fait ce travail de moto pour le détourner, même de sa femme. Vous allez voir ça plus tard. Alors, vous allez comprendre en fait ce que Satan lui-même va dire quelque part parce que c'était son objectif selon ce qu'ils ont reproduit ici dans 1 Roi chapitre 31, le verset 24 et 26. Il est dit, donc on vous montre en fait la procédure, comment Satan dit, comment il va aller tromper, va les détourner en fait, ceux dont on l'appelle les prophètes, les initiés, tous ces gens-là en fait, comment il va les détourner en fait, en leur apportant le mensonge, donc la contre-vérité. Mais au départ, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est Loba qui a créé la vérité et son opposé. N'oubliez pas ça. Alors,
Donc, l'un des anges déchus proposait ceci, l'autre cela. Mais Satan, le maudit, dont le mauvais esprit, dit, moi, je le séduirai. Le verset 26 dit, je sortirai d'ici, dit-il, je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience de la bouche des faux prophètes. Donc, en gros, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que Moto était un vrai prophète ou il était un faux prophète? Parce que Satan dit qu'il va mettre c'est-à-dire que ses paroles mystificatrices dans la conscience de la bouche des faux prophètes. Est-ce que Moto était un vrai prophète? Ou alors il ne devait que mettre ça dans la bouche des faux prophètes et ne pas mettre dans la bouche des bons prophètes? Mais comment se fait-il que si Moto était un bon prophète, comment se fait-il que les paroles mystificatrices de Satan se retrouvent dans sa conscience? Comment? Point d'interrogation. Alors, on revient dans Origine, chapitre 2, au verset 7. Origine 2, verset 7. Il est dit. Origine 2, verset 7. Il est dit. On vous montre par là que Moto, en fait, c'est quelqu'un qui avait été couronné. C'était un roi, c'était un initié, selon ce qu'ils l'ont écrit. C'était quelqu'un qui était intelligent, dont cette parole, effectivement, s'adresse à lui. Alors, au verset 7, on va prendre quelques éléments. On dit que Moto fut sur la garde. Moto fut sous la garde de ces entités exceptionnelles. Elles lui dévoilèrent les mystères du langage. Donc, Moto, quand il a été créé, selon ce que Zola a écrit, il était sous la garde, donc sous la protection des entités. Mais s'il était Moto, il était sous la protection des entités. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment la faille est venue? D'où? Pour qu'à un moment, à un instant, à une particule de seconde, Satan puisse s'introduire afin de mettre ses paroles mystificatives, que ce soit dans la bouche de sa femme ou dans la bouche de l'homme lui-même ou de la femme ou de l'homme lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on dit que c'est sa femme. C'est ce qu'ils disent. Moi, je ne fais que dire ce que je lis, mais j'analyse néanmoins pour vous montrer le pourquoi du comment des choses. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire-là? Donc, on dit qu'il était sous la garde, il était protégé. Et on lui a dévoilé le mystère du langage. Mais avec toute cette intelligence, toute cette capacité intrinsèque et extrinsèque, pourquoi il n'a pas pu déceler le mensonge dont on veut nous parler, dont on nous dit que c'est le mensonge de Satan, dont les paroles mystificatrices de Satan au travers de Moto, de la femme. Pourquoi Moto n'a pas pu? Qu'est-ce qui s'est produit? Quelle a été la faille de Moto ou des entités? Alors, les mystères du langage, des animaux, du vent, de l'eau, des odeurs, de l'astrophysique, soleil, leur lune mystérieuse, étoile, de toute la cosmologie dont Moto était. Waouh! 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 J'aimerais en même temps poser la question de savoir, bon, non, c'est pas ça le sujet. Donc, voilà donc ce dont on nous fait comprendre. Donc, Moto, mais qu'est-ce qui s'est produit? Et maintenant, on va aller également dans 1 Samuel. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est produit là-bas, dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 21, au verset 7. Il est dit, le verset 7 et le verset 8 à 10, il est dit, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie, selon ce qu'ils ont écrit. Et là, cette parole-là, elle se dit en fait, pendant que, là on a écrit ça, parce que dans ce territoire-là, il y avait un roi qui s'appelait Saül, Zola l'appelle Nyongi, et c'est lui qui régnait là-bas. Et maintenant, il a désobéi, selon ce qu'il veut nous faire comprendre, si vous lisez le récit, il a désobéi. Tout comme Moto également a désobéi, hein. Tout comme Moto a désobéi. Mais sauf que Moto a été jugé et il a continué à rester dans son règne, en fait, en tant que roi, puisqu'il y a eu un couronnement, en fait, selon ce que Zola a écrit. Vous allez comprendre, il n'a pas été déchu.
même jusqu'à la fin, on l'a félicité. Mais regardez ce qui va se passer avec Nyong ici. Voilà, on lui dit ici que la révolte, là il a un jugement, Nyong là. Et le juge lui dit, qui est Samuel, la révolte contre le verbe de Loba est un péché aussi grave et coupable que la sorcellerie et la magie. La désobéissance est un crime aussi grave que d'adorer les faux dieux et de les faire les sacrifices d'animaux. Donc, la désobéissance de Motola envers le verbe, envers les paroles, la doctrine de Loba, au profit des paroles de Satan, parce que Satan va être considéré comme un faux dieu, en fait, est grave. Est grave. Alors, là, on dit à Nyongui, puisque tu as rejeté le verbe, tout comme Moto, tu as rejeté le verbe au profit des paroles mystificatives de Satan, aux paroles de ta femme, puisque tu as rejeté le verbe de Loba en le déshonorant, son verbe te rejette aussi comme roi. Mais on devait aussi rejeter Moto comme roi. On devait le faire. Mais pas comme fils de Longwana, de Tombouane Bila. On est d'accord, c'est ce qu'on lui dit. Le verset 10, il te retire la royauté. Donc on l'a retiré à Nyongui. Donc à Sayo, on l'a retiré, on l'a déchu de son titre de roi. Mais pourquoi on n'a pas déchu également Moto de son titre de roi? Loba fait-il... il est dit que Loba ne fait pas acception de personne. Que Loba ne fait pas ce qu'on appelle le favoritisme. Mais vous allez voir que là, on a déchu Nyongui, qui est Saül, de son titre de roi. On l'a enlevé tous les pouvoirs. Par contre, Moto, il est resté. Il a continué à demeurer. Vous pouvez voir, il a continué à être chef, roi. Et on se vante de ça aujourd'hui. Dans le livre de Deutéronome, toujours de ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le chapitre 5, le verset 10, « Car Loba est seul créateur, grand et même au-delà de la grandeur, puissant et redoutable. Il ne fait point acception de personne et n'accepte point de présent. » Donc tu ne viens pas le corrompre. Tu ne le corromps pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Nyongui et Moto? Pourquoi on vient d'échouer Moto, Nyongui, et on laisse Moto? Pourquoi?